qui est étudiant de la Cocarde et qui est là pour représenter les étudiants qui veulent se bouger et qui ne veulent pas se laisser enfermer chez eux par le gouvernement. Vous pouvez l'applaudir. Bravo! Barbe rouge, barbe rouge, barbe rouge, barbe rouge, barbe rouge. Allez, tube! Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Alors, donc bonjour à tous. Je remercie Dominique de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Je m'appelle Timothée, je suis militant à la Cocarde étudiante. Nous sommes l'association de conviction nationaliste dans les universités, c'est-à-dire que la souveraineté, l'identité et l'amour de la France sont nos mots d'ordre dans le combat politique. Bravo! Je prends le micro quelques minutes avec vous pour aborder la question des étudiants et de l'université dans cette crise nationale Covid. Au printemps dernier, le premier confinement a mis à l'arrêt les universités comme le reste du pays. Nous avons alors assisté à une généralisation des cours virtuels via nos ordinateurs et téléphones. Cet enseignement désincarné, artificiel, baptisé enseignement à distance, a détruit petit à petit tous les liens sociaux créés par l'université. Ainsi, après le télétravail, comme nouvelle habitude pour les actifs, les étudiants devaient s'habituer aux téléétudes. Plus tard, avec la rentrée, nous étions satisfaits de retrouver le chemin des facultés. D'autant que la ministre Frédérique Vidal assurait le 30 septembre sur Europe 1 qu'il n'y aurait pas de fermeture généralisée des universités. Mais un mois plus tard, malgré un protocole sanitaire respecté autant que possible par les établissements, rebelote. Les facultés fermaient et c'était le retour des cours à distance. Nous comprenions alors que la situation allait durer. Comme vous, chers amis, et comme le reste des Français, nous avons été trahis par ce gouvernement qui nous considère comme la dernière de ses préoccupations. Nous ne sommes pas dupes néanmoins et savons que le mensonge caractérise depuis des mois ce gouvernement et le théâtre médiatique sur l'affaire du Covid-19. Depuis la nouvelle fermeture, c'est-à-dire depuis octobre, la réclusion des étudiants continue et nos conditions d'études sont réduites à néant. Aucun d'entre nous n'en voit le terme, l'incertitude est pesante. Nous sommes privés d'horizon. Au gouvernement et à tous les sceptiques, nous disons qu'il y a un malaise étudiant sérieux dans cette crise, qu'il y a des conséquences bien réelles, à savoir isolement, décrochage, névrose, solitude, jusqu'aux tentatives de suicide. Tout ceci ne sont pas de simples impondérables, comme le gouvernement semble le croire. La santé mentale de tous, comme la vie des étudiants les plus fragiles, sont en jeu. Nous refusons qu'il y ait d'autres drames, comme à Lyon ou à la faculté de médecine de la Sorbonne. À Lyon, on a vu des défenestrations d'étudiants. Est-ce normal? Non! D'abord les assassins! Les subterfuges à l'allure de solutions ont bien été avancés par le gouvernement, mais les numéros verts, la mise à disposition de psychologues ou une compensation financière sont des pansements insuffisants car les causes du mal-être sont toujours présentes. Avec l'état d'urgence sanitaire, la situation de l'institution est également particulièrement inquiétante. L'université est étouffée. Nous sommes tous témoins que le restant d'autonomie des établissements est piétiné par le pouvoir. Les directeurs d'université ont perdu toute capacité d'action. Toute la structure universitaire est paralysée depuis le sommet de l'État. Plus généralement, c'est un gouvernement qui a augmenté son contrôle partout où il le pouvait, au nom de notre santé, de notre protection, de notre bien. Vous me direz, que font les étudiants? La contestation au sein du monde universitaire existe. Elle est partagée par l'ensemble des acteurs, étudiants, professeurs, direction. Mais elle a été trop timide et désordonnée. Des initiatives comme les pétitions ont fleuri un peu partout, des tentatives locales, mais sans réel impact. Plus récemment, des manifestations étudiantes ont vu le jour dans différentes villes et nous nous en réjouissons, car c'est le début d'une solution d'échelle nationale. Parce que nous ne voulons pas passer un semestre de plus sous ce régime d'enfermement. Emmanuel Macron, en déplacement à l'université de Saclay, a dit qu'il n'y aurait pas de retour à la normale pour ce second semestre. C'est pourquoi la contestation des étudiants doit s'intensifier, jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. N'oublions pas qu'une crise est par définition temporaire, alors que tout ce qui caractérise le régime de l'état d'urgence dure déjà depuis bien trop longtemps et durera encore. Nous affirmons qu'il y a derrière tout ça un modèle de société auquel force économique et élite politique s'accordent, un modèle de société d'isolement et de précarité généralisée, où ce qu'il reste de lien pour faire société a été minutieusement tranché, où la technologie et les moyens de contrôle dévorent ce qu'il nous reste comme liberté, où nous sommes définitivement dépossédés de notre pouvoir politique, pour le plus grand malheur du peuple français. La France contre les robots. Pour terminer, je souhaite évoquer nos propositions pour l'université, dire quelques mots sur notre action pour la réouverture des établissements, et enfin adresser des remerciements.
Ainsi, la cocarde étudiante réclame la réouverture des facultés et le retour d'un maximum de cours en présentiel pour tous. Étudiants de première année et les autres est absurde. La proposition du gouvernement d'un retour des étudiants une journée par semaine à l'université est irréalisable en termes d'organisation. C'est une farce. La peur est un moteur puissant auquel nous devons résister. N'ayons pas peur d'être contaminés en allant en cours. Je m'explique. À la rentrée, les universités étaient ouvertes et des aménagements avaient été mis en place. Ce que nous demandons est donc réalisable. Nous saluons la mesure des repas à 1 € au restaurant universitaire. Elle est salutaire pour la dimension économique du problème, là où les étudiants ont perdu emploi et stage, là où les parents peuvent avoir du mal à les aider financièrement. Nous martelons que c'est insuffisant et que c'est la cause du malaise étudiant qui doit être attaquée et pas les conséquences. Il a raison! Chers amis, en plus de notre participation régulière aux manifestations contre la coronafolie depuis décembre, nous avons organisé la semaine dernière une première manifestation pour réclamer la réouverture des universités. Une action banderole dans les rues de Paris. Et jeudi 21 janvier, nous avons publié un communiqué de presse pour appeler une réunion des institutions et syndicats étudiants dans l'espoir d'une manifestation commune. Bravo! Bravo! Oui! Bravo! Pour la jeunesse! Sur cette question, les clivages politiques et l'animosité entre les associations s'effacent, du moins de notre côté. Nous sommes actuellement sans réponse des principales organisations étudiantes. La seule réponse que nous avons eue a été négative. Nous le déplorons. Les syndicats jaunes! La cocarde étudiante souhaite intensifier son action. C'est pourquoi des actions de collage pour la réouverture ont commencé. Et nous ferons dès que possible une nouvelle action banderole. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et donc pour mes derniers mots, je vous remercie à tous de votre attention. Je remercie donc Dominique et les autres référents d'avoir laissé intervenir. Enfin, je remercie plus particulièrement Florian Philippot pour le courage de son positionnement sur l'état d'urgence sanitaire.